Ici encore, Satan, il parle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ses paroles, le Coran, traduction rapprochée, et quand tout sera accompli, c'est-à-dire lorsque Allah aura jugé et que chacun y connaît sa direction, ceux qui connaîtront qu'ils vont aller en enfer et ceux qui connaîtront qu'ils vont aller au paradis, c'est-à-dire lorsque tout sera accompli, c'est-à-dire lorsque Allah aura déjà tranché sur le jugement, aura fini, la séance est levée, lorsqu'il aura fini, à ce moment-là, Satan, il va dire ceci. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. C'est Satan qui dit ici. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. On va méditer aussi sur cette parole, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et nous aide à mettre en pratique. C'est-à-dire qu'après qu'Allah aura fini le jugement, de juger tout le monde et que chacun aura ce qu'il aura mérité, qui sait là où il va y aller, j'imagine qu'il y a des gens qui vont commencer à regretter, c'est Satan qui m'a influencé, qui m'a wassé, qui m'a tout dirigé, qui m'a tenté, qui m'a séduit, tout ça. Et voilà Satan qui va dire, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Il faut retenir ceci, la promesse d'Allah, que ceux qui le croient et sont musulmans vont aller au paradis. Il faut retenir ceci. La promesse d'Allah est vérité, le paradis est vrai, l'enfer est vrai. Donc Allah nous promet que ceux qui croient en lui et sont musulmans et font des bonnes œuvres iront au paradis par sa miséricorde. Tandis que Satan, il est en train de nous tenter dans la perdition. Donc c'est une promesse qui est vérité. Et Satan, il est en train d'affirmer ici la promesse qu'Allah vous a fait. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, c'est Satan qui dit, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. C'est-à-dire que Satan, il est en train de dire que sa promesse sur le fait qu'il séduit les gens ici, il n'y a pas à faire, il n'y a pas tout ça, il est en train de dire que je ne vais pas tenir cette promesse-là. Vous allez vous périr si vous me suivez. C'est ce qu'il est en train de dire clairement. Si vous me suivez, vous allez périr parce que ma promesse, je ne vais pas la tenir. Voilà. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Si on attache ça au fait que Satan il a reconnu qu'Allah est le Tout-Puissant et le Majestueux, si on attache ça au fait que Satan a reconnu qu'Allah est le Seigneur et qu'Allah est le Créateur de toutes choses, on est en train de... Il faut savoir que c'est-à-dire que Allah, c'est lui l'autorité de toutes choses, c'est lui qui cherche la protection, c'est lui qui cherche la satisfaction, c'est lui qui cherche la subsistance, c'est lui qui cherche la richesse, c'est lui qui cherche toutes choses. C'est auprès d'Allah qui va obtenir ça. Car Allah, il détient toutes ces choses-là. Et Allah, c'est lui l'autorité de toutes choses. Mais Satan, il est en train de dire que je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Satan, il nous a invités, il nous a appelés et on a répondu à son appel. De même qu'Allah nous a invités, nous a appelés, soit on choisit de répondre à l'appel d'Allah, soit on choisit de répondre à l'appel de Satan. Celui qui répond à l'appel d'Allah, il refuse l'appel de Satan. L'invitation de Satan, il refuse, il rejette. Celui qui refuse, qui rejette l'invitation d'Allah, il accepte automatiquement l'invitation, l'appel de Satan. Et voilà, il va regretter ce jour-là, qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire que Allah nous appelle à l'islam, c'est-à-dire à être des bonnes personnes dans ce bas monde. Bien sûr, pour y être de bonnes personnes, il nous envoie des recommandations, un guide pour pouvoir être de bonnes personnes, être juste sur soi-même et sur les autres. C'est Allah qui nous invite à ça. Allah nous invite à aller se souvenir de lui, à la prière. Allah Akbar, Allah Akbar. L'appel à la prière, c'est une invitation d'Allah. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. C'est Allah qui a dit. Et celui qui se souvient d'Allah d'une petite coude, d'une poignée de main, Allah va se souvenir de lui d'un bras. Celui qui se souvient d'Allah du bras, Allah va se souvenir de toute l'âme tout entière. Celui qui se rapproche d'Allah d'un petit pas, Allah va se rapprocher de lui d'un grand pas, ou encore plus. C'est pour dire que Allah nous invite à aller vers lui, parce que lui, il est là, il va se rapprocher de nous davantage, il va se souvenir de nous davantage. Satan, il est en train de nous dire qu'il
il n'avait aucune autorité, il nous a simplement invités. Et si on répond à son appel, c'est par notre propre programme. Et Allah, il fait pareil, il ne nous force pas. Nulle crainte à la religion. Allah ne nous force pas à rentrer dans ses recommandations. Il nous invite. Donc Satan, il a dit, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Donc, on doit aussi répondre à l'appel d'Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Et lorsque tu t'interroges sur mon sujet, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur mon sujet, je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ, je réponds à ceux qui me demandent, ceux qui font des doigts. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, je réponds à ceux qui m'invoquent.